Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto du professeur Aigu. Alors aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu du dodel tonguing. Qu'est-ce que c'est que le dodel tonguing? En fait, c'est pour dépasser un petit peu nos difficultés avec notre instrument, de pouvoir jouer rapidement et de détacher très vite. Voilà. Tout le monde sait qu'au trombone, le détacher a ses limites. Euh, Par rapport à certains instruments, c'est vrai qu'on peut être moins avantagé. On n'a pas de piston comme les trompettes, on n'a pas de palette comme les corps. Donc voilà, nous, c'est la coulisse, la langue, la synchronisation du bras et de la langue, ce qui n'est pas toujours évident à travailler. Quand on fait, quand on travaille le détaché, au bout d'un moment, on trouve toujours ses limites. Au niveau du tempo, on le travaille avec le métronome. Voilà, ça c'est le détaché simple. En fait, comme on veut, hein. Si on veut quelque chose de plus percutant, on va avancer un petit peu la langue dans l'embouchure. Et si on veut quelque chose d'un petit peu plus souple, on va aller plus vers le da 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 da. D'accord? Moi, ce que je vais vous montrer ce matin, c'est comment travailler le dodel tonguing. Alors, qu'est-ce que c'est que le dodel tonguing? Le dodel tonguing, c'est ça. C'est un mouvement de langue qui permet d'avoir deux sons. Un son, en fait, qu'on divise par deux grâce à un mouvement de langue. D'accord? Est-ce que vous entendez bien ça? Voilà, on entend un peu un espèce de truc pas très joli sur la deuxième prononciation. Si je vous le fais avec l'embouchure, ça va donner ça. Alors pourquoi ça s'appelle le dodel tonguing? Alors dodel, tout simplement parce que c'est dodel, c'est ce qu'on va prononcer avec la langue. Si vous entraînez à dire ben, vous avez le bon mouvement. Après l'embouchure, ça va donner ça. Et si on l'accélère, c'est là qu'on va entendre vraiment le mouvement de dodel tonguing. Voilà, ce qui peut donner des trucs assez impressionnants. Voilà. Après, vous vous en doutez, ce qui va être compliqué à faire, c'est trouver la synchronisation entre le mouvement de langue et la coulisse. D'accord? Alors, si on le joue lentement, effectivement, on va entendre un son un petit peu bizarre. Par contre, si on accélère un petit peu le tempo, là, ça commence à être mieux. Etc. etc. D'accord? Après, on va travailler bien sûr des grands classiques. Vous avez tous reconnu, hein? Donc là, je suis en coup de langue simple. Etc. Donc en fait, voilà, il faut travailler lentement au départ le dé, et après on l'adapte sur des phrases qu'on aime bien, qu'on a envie de jouer de plus en plus vite. Voilà. Alors bien sûr, je ne vous cache pas que le dodel tonguing s'adapte plus particulièrement au jazz, hein. Ce sont les trombonistes de jazz qui ont inventé ça. Les plus connus,
un petit peu le précurseur, un petit peu le papa de cette technique, c'est Carl Fontana. Voilà, Carl Fontana, et bien sûr après Bill Watrous. Voilà, ça c'était des trombonistes qui sont tous les deux maintenant, qui ont disparu tous les deux, mais que je vous encourage à écouter parce que vraiment on a des exemples magnifiques de ce qu'on peut faire avec cette technique. Voilà, c'était juste un petit aperçu sur le tonguing. Je ferai un cours un petit peu plus tard, un petit peu plus détaillé sur comment travailler la technique, avec quelle méthode on peut aborder pour travailler cette technique sans trop se prendre la tête, parce que c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette technique. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo du professeur Aigu, et en attendant, bon trombone à tous.